ny ary ataoko amin'ny teny anglisy moa izy dia misy mandika ihany zany nareo a. So I have 3 questions public, and the first one will be for Tim Contrell about our sermon this morning. So the question says in Psalm 19, how can we relate the fear of the Lord in verse 9 as the word of God? Because it is mentioned as one of the way we call the word of God, the fear of the Lord. So how can we relate it with the word of God, the fear of God with the word of God? So, mbola tsy traduit. Amin'ny Salamy 150 zany dia hoe fomba ahoana no afahana mampifandray an'le hoe ny fahatahorana an' Jehova amin'ny tenin'Andriamanitra, satria misy le fiantsoana zany hoe ny lalàn'i Jehova, ny fitsipika Jehova, dia anisan'ny antsoana ny tenin'Andriamanitra koa hoe fahatahorana an' Jehova. Dia hoe ahoana ny mampifandray an'izay hoe manina ny antsoana hoe fahatahorana an' Jehova zany le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 150:7. Mandeha ve ny fandikan-tena azafady tompoko? Mandeha? Okay. Yeah. Thank you very much. That was something I did not have time to address. So, picked up. Yeah. Speaking of which, so the fear of the Lord is a name for the scriptures because of what it produces. And there's no better worship manual than the Bible. If you want to grow in reverence, if you want to know how to fear God better, how to have a bigger and larger and higher and more majestic view of God, Scripture will produce that. And so it's another name for the Bible or for the Word of God because of the effect or the fruit that it produces, the fear of the Lord. Les Écritures disent que de ce qu'on entend. Dans l'Ancien Testament, je pense que la crainte de l'Éternel, c'est un peu un synonyme que la foi qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est un peu la même chose. Merci. Okay. So, second question, is it logical, specifically for you, Tim, but I think it's for anyone. But I will ask maybe Philippe to answer that one. Is it logical to preach one verse in Luke and at the same time to cross-reference it with other verses in the Bible? Okay, so. Est-ce que c'est possible de prêcher un seul verset en Luc et d'utiliser d'autres versets qui correspondent au même thème dans le reste de la Bible? Ça dépend comment le message il est construit. Je pense qu'il y a la place des fois pour prêcher un verset, et j'aime bien des fois prêcher sur un verset mais en mettant le poids du livre dans le message. Si c'est un verset isolé du reste du contexte, il va avoir beaucoup moins de poids que s'il est relié au reste du livre. Dans le manuel du prédicateur, avec Philippe, on propose même un exercice où on prend par exemple Jean 3,16. Vous connaissez ? Je plaisante. Hein. et vous pouvez tout à fait prêcher sur ce passage en le découpant. Car Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu est universel, qu'il a donné son Fils unique, l'amour de Dieu est sacrificiel, afin que quiconque croit... Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous regardez comment le flot de la pensée structure le flot de votre message. Encore une fois, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et donc on peut soumettre son message à un verset, ou bien soumettre son message à un chapitre. Simplement, quand on va prêcher sur un chapitre, il faudra avoir beaucoup de dons de synthèse pour pouvoir éviter que tout le monde s'endorme au bout de 3 heures de prédication sur un chapitre. Mais c'est possible de prêcher sur un verset et d'honorer la vérité centrale de ce verset parce que l'on respecte le contexte dans lequel il a été donné. Bonjour, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire bonjour, donc je vous dis bonjour. Mais je voulais aussi dire que moi, j'ai en fait une fois entendu un message sur un mot. Juste un mot. Et ça m'a tellement impressionné que j'ai fait pareil. Donc j'ai fait un message sur le même mot. Alors je vais vous dire lequel c'est, d'accord ? Le prédicateur s'est levé un dimanche matin, il a dit voilà, je vais commencer un nouveau livre.
Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des Romains. Donc tout le monde a ouvert leur Bible à Romains. Il a dit maintenant lisez avec moi. Paul, arrêtez-vous. Et il a fait tout le message sur Paul. Lui en fait 3 semaines, moi j'ai fait qu'1 semaine. Donc c'est tout à fait possible de faire un message même sur un mot, un verset, un chapitre. Mais malgré tout le respect, je connais le prédicateur, et malgré tout le respect que je peux lui tenir, ce serait plus une prédication thématique. En fait, si on fait une prédication textuelle suivie, c'est-à-dire on couvre tout un livre des Écritures, prêcher sur un verset, ça peut être un peu difficile. Et ça peut faire une série qui est très 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 longue. Mais si on va prêcher, par exemple, que quelques messages sur un livre de la Bible, dans ce cas-là, de mettre tout le poids du livre et d'accentuer peut-être le thème central du livre en mettant quelques versets principaux du livre en avant, ça peut avoir sa place. Je crois que vous savez très bien ce qu'on a étudié tout à l'heure, ce matin, cet après-midi plutôt. On a parlé d'Ecclésiaste, il y a 2 points très essentiels. Il y a d'abord un verset, tout à fait un verset, qui est largement suffisant. Et en soi, il parle, ce verset. Il y a des points très essentiels, même dans un verset. On peut prêcher 4 fois même un seul verset, même 5. De passer un seul verset pendant 3 dimanches, 4 dimanches, ça peut arriver. Savoir comment couper ce verset. Et il y a aussi de Timothée qui nous dit très bien, c'est que il faut diviser droitement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut être un verset. On peut la diviser aussi, le diviser aussi, ce verset, en 4 ou 5 suivant le texte qu'on a là. Donc il y a ce verset qui est largement suffisant en soi, c'est la parole de Dieu qui peut parler. Et quand il est lié avec d'autres versets ensemble, et je tiens à vous dire, c'est dit dans Ecclésiaste, hein, ça devient quoi? Un recueil. C'est un recueil, c'est tout un chapitre, c'est tout un livre même. Et ça, c'est encore quand même un clou, c'est l'image qui est donnée. C'est un clou. Le premier, c'était un quoi? C'est un aiguillon. Donc la parole de Dieu est un aiguillon qui touche tout le monde, mais qui peut nous aider aussi dans notre vie chrétienne. Mais avoir le verset tout entier qui est ensemble, et je prends Proverbes par exemple, hein, il y a des versets qui sont des proverbes tout à fait, comme on dit en français, hein, on passe du coq à l'âne. Pourtant, il n'y a pas de coq à l'âne, il y a un lien très très étroit lorsqu'on étudie vraiment même les proverbes qui sont comment dirais-je, en ensemble, comme c'était un recueil. Donc il y a cette possibilité de parler avec un seul verset, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, suivant le texte. Sinon, on peut faire aussi l'ensemble de tout cela. Donc les deux ne sont pas exclusifs. Azafady fantatro fa hoe tokony hoe mamaly fanontaniana eto fa te hanampy amin'ilay fanontaniana izay napetraka teo satria amin'izay mazava amintsika tsara zay zavatra izay satria miara-mianatra amin'reto zoky ray aman-dreny miaraka aminareo ihany koa ako fa matetika ny zavatra hita dia ny hoe misy olona miainga avy amina tenin'Andriamanitra anankiray dia ohatrany hoe andinitra masina dia avy eo iny tsy hiverena intsony fa mandeha eraky ny baiboly izy dia tsy miverina amin'iny andinina soratra masina iny. Afaka atao zany araka n'ilay teny teo hoe mampiasa ny teny hafa manohana n'ilay hevitra n'iny andininy anankiray iny fa ahoana ny ahafantarana fa tsy hoe tsy lasa lavitra loatra ianao ka lasa hoe tsy le tenin'iny andininy ray intsony no torinao fa lasa mandendeha eraky ny baiboly fotsiny ianao. Azontsika apetraka angambany ve zay fanontaniana izay? Ye, ho apetrako. Yeah, I was just asking, I'm supposed to answer, but I'm going to ask questions as well. You know the danger that sometimes happens that you just use a verse as a springboard to go all over the Bible and you never come back to the verse. What wisdom can you give us in terms of cross-referencing, not going overboard on cross-referencing and just sticking to what the verse really means? C'est prendre le texte comme prétexte alors. C'est ça que vous voulez? Whether it is one verse, one word, one phrase, one paragraph. What matters is that you are preaching the idea that is being presented by the Word of God.
there's an idea that needs to be expressed. Jesus often referred to one passage of Scripture, one verse, and explained that verse, explained the meaning of that idea. And so it really doesn't matter one verse or others. You're trying to express an idea, and the idea comes from the very Word of God. Cross-referencing is a way to prove that that idea is true. Oftentimes when you cross-reference and go to a verse that says exactly the same thing, that doesn't prove anything. It just repeats the idea. And so using, as the question said, text all over the Bible, you go to whatever text is helpful to present the idea and picture that idea, illustrate that idea, and prove that idea. Because what you're doing with that verse, or that several verses, is you're battling with your congregation to show that that idea is true and is from God. People come in and there's a conversation happening between the preacher and the congregation in terms of presenting this idea as coming from God. And the questions come back saying, is it true? Can you prove that? And so you use God's word to prove that God's word is true. Advancing, presenting the idea that God is saying very specifically in that verse. This is different than what Polly was saying that happens when you use a verse to express your own idea, and then you jump to your own idea, of which God never said that, and now you're on your own trying to defend your own idea, and you never go back to the verse because it's your idea. And so the key is, whether it's one verse or many, you must discover the idea, the truth that is being presented, sometimes in few words, sometimes in many, and use whatever other text is needed to advance that idea and convince your congregation this is true and must be acted on. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit, bien sûr. Mais juste un exemple. Dans notre église, j'ai prêché peut-être un an et demi sur le sermon sur la montagne, de façon continue. C'est-à-dire petit morceau après petit morceau. Et c'est le choix du prédicateur de découper les sections sur lesquelles il va prêcher. Et j'ai choisi de prêcher un message entier sur Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il m'a semblé, et c'est mon choix de prédicateur, qu'il y avait une telle richesse pour faire un message complet sur ce verset. Mais comme notre frère l'a dit, il faut que ce soit l'idée centrale de ce verset. Sinon, voilà, c'est toujours l'idée, le texte domine, on est juste serviteur du texte. Je peux ajouter encore. Bien sûr. Je voulais aussi donner un exemple, puisqu'on parle des textes parallèles. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on utilise un texte parallèle? Je pense, comme il a déjà été dit en fait, qu'on essaie de trouver le verset diamant, parfait, pour prouver notre thèse, pour qu'elle ne soit pas prouvée par moi, mais par la parole de Dieu. Donc je vous donne un exemple. Jean 3,16, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est quoi la vie éternelle? Ah, Jean 17,3 nous le dit. Je vous lis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, vous venez de définir avec la Bible, la Bible.
is specifically for Pastor Todd Barnett. So, sorry, brother, I know that we have just preached, but the question is, does the power of the word of the Lord mean the power of God? So that means the word equals God himself. Yes, absolutely. Exclamation point. The Word of God is the power of God because the Word of God is God. Read John 1, for example. The Word was with us. The Word was God. He dwelt among us, all the way down through verse 14. So this, I think, is critical, not only for the pastor, but for every Christian when he thinks through whether or not he's hearing from God in other ways. If he is to say that he's hearing from God through other venues, other vehicles, and it's not powerful, but he's willing to say, but that was the Lord, and that doesn't reflect the character of God. In the Old Testament, it was, thus saith the Lord. And in Ezekiel 13, there's a very clear and condemning and frightening text that deals with the person who declares that he has a word from the Lord when he doesn't. And of course, the penalty for that was execution. And so, simply stated, the power of God, anytime you see the power of the Word of God, it's there is no separation between the expression of God's Word and the expression of God himself. And therefore, when God's Word is expressed, it's powerful. And some might say, well, what about when it doesn't have any influence on anyone? And I would say, well, 1 Corinthians 2:14 and 15 are maybe the clearest place to go in Scripture, that the natural man doesn't accept the things of the Spirit of God. And that's why so often someone that has a proclivity for the Word of God, he's got an interest in the Word of God, but it's not a legitimately Spirit-filled or what we would call a regenerate interest in the Word of God, but he likes it. It's poetic. Maybe it makes him feel like he fits in certain groups of people. But there's no power in his life. Paul said this about the Pharisees, that they had an appearance of godliness without power. Meaning there was no sanctification. You remember John said to the Pharisees, go away and come back with the fruit of repentance. You don't have the fruit of repentance. There was no power in their lives. They were interested in the Word of God. They were the liberal theologians of the day. They had a vast interest in the jots and tittles, the intellect that might come from engaging in Bible study, the study of the Word, but it wasn't a God-honoring study. It wasn't for the purpose of displaying God himself or the power of God. It was for the purpose of displaying their own power, and so they only really embraced what you might call the superficial elements of the Word of God. And that's not to say that the Word of God is superficial, but the reality that there are elements of the Word of God that are external, but there was no depth. So the person who is legitimately being empowered by the Word of God for the primary reality of being conformed to the image of Christ is a person who's pursuing the Word of God, acknowledging that it is in fact reflective of the character of God. Continuing with 1 Corinthians 2, the spiritual man appraises all things. It says we have the mind of Christ in verse 16. And that mind of Christ is the Word of God. We have it. We know it. We're illuminated by it. We're made alive. We were dead. We're made alive. And so we not only appreciate the Word of God, we see the Word of God displayed with power in our lives. Does anyone want to add something? Just to illustrate, maybe, if we came to you today and had a letter
from the president or prime minister, the leader of Madagascar. And we read that letter to you and said that all who can make their way by tomorrow at noon to the French embassy, they'll receive 10,000 euros. And all who do not, all of their homes will be confiscated and possessions removed. Does that letter and reading that letter represent the power of the leader of Madagascar? The letter is there, we just read it. The truth will be implemented by the one who wrote the letter, because that is what is going to happen. And so when we read the Word of God, it is words that have been written by a sovereign king who declares this is what is true. So the question is the Word of God, the written Word of God, the actual power of God? It absolutely is, because everything written in that Word of God is true and will come about as the written Word of God has revealed it, because that is the mind of God Himself. Thank you very much. Very clear illustration. Misy sary anankiray izay nampiasain'ny mpitoroteny ihany. Mila tsy fa mpitoroteny moa ny ihany izy teo teny dia any amin'iny ihany. Ka ny toko raika ambin'ny folo andiny fafito sary izay manamafy izay resahan'izay. Il y a une image quand même qui était parlante dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 7. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra amin'ny maso ny mijery ny masoandro. Scientifiquement parlant, c'est possible zany. Hijery masoandro zany maninona tsika? Jambontsika raha mijery azy. Io zay ny teneny hoe mamy tokoa izy mazava ary ny mahafinaritra amin'ny maso mijery ninona? Masoandro. Sary ilazan'Andriamanitra ilay masoandro sy ny hazavana. Izy ny hazavana dia ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy misaraka mihitsy ny hazavana sy ny masoandro. Misy masoandro, misy ny hazavana. Misy ny hazavana, misy masoandro. Ka tsy azo be didina izy ireo. Miavaka izy nefa miavaka tsara. Ka tsy azo afataro, tsy azo sarahana koa. Ka rehefa tany mahita masoandro ianao, satria nahita mazava alohanao ka finaritra amin'ny hazavana, iny mahatonga hoe mafinaritra koa ilay masoandro. Tena faly mahita n'Andriamanitra isika nefa isika tsy mahita Andriamanitra, efa nandre ny teniny isika. Dia ke tsy azo sarana mihitsy zany ilay teny siza sy Andriamanitra. Rehefa miasa ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra no hitanao. Tena ny teny Andriamanitra, mafinaritra ny tenin'Andriamanitra iny. Nefa ny inona no henonao ny teny. Tsy azo sarahandreo zany fa miaraka nefa misy mpiavahana, misy ahoana filaza zany tsy contradiction akory fa contradistinction. Mba miavaka kely izy nefa ny iray ihany ireo zavatra zao. Les francophones n'auront rien entendu, hein? Il n'y a pas de traducteur. Je pense qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui font le parallèle. Jésus, il a appelé la parole de Dieu en Jean chapitre 1. Dans l'Apocalypse, le Messie qui revient sur le cheval, en chapitre 19, verset 13, il est habillé de vêtements trempés de sang, son nom est la parole de Dieu. On va en Hébreux chapitre 11 que le monde est créé par la parole de Dieu. Moi, quand je veux un gâteau, je ne dis pas gâteau et ça apparaît devant moi, mais Dieu, quand il le dit, ça se fait. Quand Jésus dit Lazare sort, Lazare il est ressuscité tout de suite. Donc on voit que la parole de Dieu, comme le disait notre ami David, quand Dieu parle, ça s'accomplit tout de suite. Okay, so we are going to move to another question, and it's about the expository preaching being rooted in the Bible itself. So besides Nehemiah 8 that was referred to this morning, what are other key passages that clearly testify that claim that expository preaching is rooted in the Bible itself? So not expound the passage, but just refer to. Imaginez, vous habitez à la ville de Colosse et vous essayez de vous souvenir
de vos connaissances de l'Ancien Testament, des paroles de ceux qui ont fondé l'Église, Épaphras. Et puis quelqu'un frappe à la porte et il y a une lettre de Paul. Et quelqu'un se met à la lire. Et il est probable que tous dans l'Église ne savaient pas lire, donc celui qui était le plus capable l'a lu. Et il est possible que, je m'imagine, ce n'est pas une affirmation de l'Écriture, que des personnes, peut-être, on dit attends, arrête-toi, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est extraordinaire. Et les premières prédications, très simples, étaient simplement l'explication de la lettre de Paul. Quand vous étiez fiancé, que vous receviez une lettre d'amour de votre fiancé, vous ne preniez pas une phrase au début, une phrase à la fin, une phrase au milieu. Vous lisiez et vous relisiez et vous relisiez. Et c'est la même chose avec l'écriture qui nous est venue. Ce sont des livres que les gens ont lus et ont expliqué au début pour mieux les comprendre quand ce n'était pas tout à fait clair au début. C'était tout naturel de le faire ainsi. Et on voit également qu'il y avait une lecture systématique de la loi et des prophètes dans les synagogues. Contribuer naturellement à la face de la prédication du texte, que l'on explique, qu'on expose ce que Dieu nous dit tout simplement au travers de ce qui nous a été laissé. Je pense Jésus par exemple à Nazareth, quand il va lire Ésaïe, il va expliquer un petit peu cette parole est accomplie aujourd'hui dans sa vie, dans son ministère. Et on voit que c'était pratiqué dans les synagogues et Jésus l'a aussi pratiqué. En fait, dans 2 jours, on m'a demandé de prêcher sur un des textes phares qui montre dans le Nouveau Testament la prédication textuelle. Et donc, j'ai choisi le tout premier sermon dans le livre des Actes, celui de Pierre dans Acte 2. Donc, en fait, on va l'examiner et on va regarder ce texte. Et il est assez étonnant parce que vraiment, c'est un exemple suprême de la prédication textuelle. Mais ça, il faudra revenir dans 2 jours. Personally, I'm just thinking about Jesus during the Sermon on the Mount. He was reading the passage, explaining it, and applying it every time. So I see it as a good example. Angamany anankiray ihany koa dia hoe ny teny voasoratra tsotra zay voatenin'ny pasteur Raja teo zay ao amin'ny Timothée voalohany toko 4:17. Izay tena mametraka an'izay dingana anankitelo zay hoe vakio dia ahoana moa izy amin'ny teny gasy aloha zay samy teny gasy adiniko tany ambony tena koa hoe misy manana an'izay ve dia afaka mamaky an'ilay izy fotsiny ndrasitrereko atao ray. Timothée voalohany toko 4 ny 7:13. C'est dans quel chapitre 1 Timothée 4, 11. 13. Just thinking of 1 Timothy 4:13. Mandra-piavoko tandremo famakiteny, ifananarana, ifampianarana. Vakina ny teny entina ifananarana sy ifampianarana. Tsy misy zay fa manao an'ity hoe toriteny mamelatra ny Baiboly ity, les prédications textuelles, dia mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mananatra ary mamelatra ny hevitra zay voasarona anatin'io tenin'Andriamanitra io. Ny tenen'ny Tim tamiko teo hoe rehefa hanao an'le tiasa zay ataon'ny rapitso izy dia andeha hampiasa an'io teny io sy hamelatra an'io teny io hoe satria ny voatoatany dia hoe fa inona moa ny atao hoe toriteny mamelatra ny Baiboly. And I think just a follow-up question, so it's kind of related with the previous one. Some people say that the letter to the Hebrews constitutes a kind of homily sermon that doesn't really match with what we understand by expository preaching. So, your thought about it? Dans la Bible, il est souvent référence
aux apôtres avec un fondement. Ils ont donné un fondement. Un fondement, on le met qu'une fois. Et je pense que quand on a reçu le Nouveau Testament, on a reçu, comme le prêchait Todd, une parole qui est suffisante. Il y a tout dedans. Donc nous, on revient en arrière, alors qu'eux, ils étaient en train de créer quelque part ces nouvelles écritures dans l'âge des apôtres. Mais cet âge, ce fondement a été établi, et nous, on construit maintenant par-dessus.